Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller. C'est aujourd'hui, nous sommes lundi 2 mai. Bien, merci pour votre suivi, merci pour les partages, les commentaires et merci pour les personnes qui nous aident financièrement. Bien, j'ouvre une parenthèse. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé d'un gardien de la paix qui avait tiré sur une voiture qui fonçait sur ses collègues. Bien, il a été mis en examen pour un motif très grave qui n'est pas la légitime défense. Alors, il y a un mouvement aujourd'hui devant les commissariats, les tribunaux, de la part de ses collègues policiers pour protester contre cet état de fait. Ce que je voudrais rappeler, et j'ai appris cela ce matin, c'est que ce jeune homme, pour vous montrer quand même la moralité de la personne, avait plongé dans la Seine pour sauver une jeune femme qui s'était jetée à l'eau pour se suicider. Voilà. Donc ça permet de voir quand même que ce jeune homme n'est pas un cow-boy. Voilà, hein, parce que pour aller se jeter dans la Seine pour sauver une personne, quand même, pour avoir vraiment le goût, l'envie de venir au secours des autres. Enfin, c'est mon sentiment. Voilà, je ferme cette parenthèse. Et je vais venir à la question d'aujourd'hui. Je suis rouge de colère. Pourquoi? Coralie Dubost. C'est une ancienne connaissance, vous allez voir, vous en avez entendu certainement parler. Cet élu de l'Hérault a fait l'objet de contrôle de la déontologie, de la déontologue, on va dire, de l'Assemblée nationale en 2018-2019. Et en 2021, une enquête interne a été déclenchée par la cellule anti-harcèlement après le signalement d'anciens collaborateurs. Voilà, ce sont des révélations assez embarrassantes qu'a fait Mediapart ce vendredi. Cette femme, cette députée, Coralie Dubost, a été pointée dans un rapport remis au déontologue de l'Assemblée nationale pour des dépenses inappropriées dans le cadre de son mandat, ainsi que pour la gestion de ses collaborateurs. L'élu de la 3e circonscription de l'Hérault explique à Mediapart avoir remboursé les frais sans toutefois préciser lesquels et pour quel montant. Voilà. Alors, petit rappel. Au Palais Bourbon, chaque député dispose d'indemnités confortables. Une indemnité de base d'un montant de 5 623,23 centimes, plus une indemnité de résidence de 168,70 €, ainsi qu'une indemnité de fonction de 1 447,98 €. Voilà, c'est ce qu'on appelle la chambre basse, l'Assemblée nationale, un montant total brut mensuel de 7 239,91 €. À cela s'ajoute une avance mensuelle de frais de mandat de 5 373 €. Et donc, les révélations de Mediapart se portent sur ces frais. Les frais qui ne rentraient pas dans le périmètre des dépenses autorisées ont été relevés lors de l'examen des comptes de la députée Dubost. Ces dépenses ont été soi-disant régularisées, a assuré l'intéressée. Et elle dit qu'elle a été mal conseillée par un ancien collaborateur. Alors, écoutez bien, cette dame qui est quand même juriste de formation. D'accord? Bon. J'ai été stupide, je ne suis pas une tricheuse, a-t-elle aussi dit à nos confrères. La députée dit avoir contracté un prêt personnel aux fins de remboursement. Voilà. Hein. Donc, des dépenses vestimentaires mensuelles selon une fourchette allant de 1 500 à 2 000 €. Hein. Ça, c'était un rapport d'avril 2021. Des dépenses sur des sites internet tels que Vente Privée, Place des Tendances, Showroom Privé, ou dans des marques comme Cézanne ou The Couples. Voilà, hein. Elle a répondu « Il y a des tenues mandat et des tenues perso. Je ne mets pas les mêmes affaires dans ma vie perso et dans ma vie de mandat. » Voilà, hein. Et puis, il y a aussi des dépenses auprès de marques de lingerie comme Princesse Tam Tam ou Darjeeling. Voilà. Alors, vous savez, ce sont des avances de trésorerie, hein, mais quand vous avez besoin d'un truc en dernière minute, oui, vous avez besoin d'acheter une culotte ou un soutien-gorge parce que vous avez rendez-vous au coquin, je sais pas, et que vous n'avez pas votre carte perso sur vous, vous payez avec la carte de l'Assemblée. Puis, vous oubliez de régulariser. Non, mais attendez. Qui n'a pas parfois 2 cartes bancaires ou 3 cartes, suivant les enseignes de grande distribution? Un salarié
va avoir sa carte de paiement pour les tickets restaurants. Hein. Il va payer une partie de son repas avec cette carte et puis ensuite il va compléter avec sa carte bancaire. Donc généralement, les gens actifs salariés qui sont dans une grosse société avec des tickets restaurants ont déjà au moins 2 cartes. Et elle, Madame la députée, elle se sert uniquement de sa carte de l'Assemblée nationale, mais la carte perso, elle la laisse à la maison, ce qui fait que tous les jours, elle l'oublie et elle se sert de la carte de députée. Voilà, hein, pour acheter de la lingerie surtout. Hein. Donc elle a vachement du temps dans ces journées. Hein. On va y venir. Donc outre les dépenses vestimentaires, elle a payé 194 € un restaurant de Palavas-le-Flot, louant des transats à la journée sur la plage privée ou dans un établissement 5 étoiles du département. Voilà. Hein. C'était des rendez-vous de mandat, des temps de travail. C'est ce qu'on appelle du team building en équipe. Ah ouais, d'accord. Donc pour enflouer ses comptes, la députée aurait contracté plusieurs prêts auprès de la Banque Postale, un emprunt de 6 000 € en décembre 2017 et un autre en 2019, alors qu'elle avait un découvert de plus de 7 000 €. C'est incroyable. Et c'est ces gens-là qui gèrent le pays, vous voyez, qui font les lois pour que la France soit bien gérée. Ils sont même pas capables de tenir leur compte à eux. Mais c'est incroyable, mais on se fout de votre figure. Hein. Franchement, voilà, hein, une enquête. Ah oui. Parce qu'en plus, cette dame, non seulement elle est dépensière, d'après l'enquête interne de cellules anti-harcèlement du Palais Bourbon, il y a eu une alerte collective d'anciens collaborateurs de la Parlement, oui, qui aurait eu à son service au moins 15 personnes successives, parce qu'elle est tellement odieuse qu'elle ne tient pas son personnel. Hein. Les 5 collaborateurs à l'origine de la procédure auraient eu à s'acquitter de tâches relevant de la sphère personnelle ou en limite des sphères professionnelles et personnelles régulièrement demandées, comme le fait de surveiller son personnel de maison, ou des tâches domestiques. Ah, parce qu'en plus, elle a des employés à la maison. Ah, d'accord. Et donc, elle demandait aux employés, enfin, aux gens qui sont payés pour l'aider dans sa fonction de député, de s'occuper de la maison. D'accord. Et alors, elle a dit, ah non, mais ça me dit absolument rien, il s'agit d'une période révolue. Hop, fermé. Alors, on va y venir, cette personne va renoncer sous prétexte qu'elle est enceinte. Rappelez-vous, cette personne, c'est l'ancienne d'Olivier Véran. On va y venir, vous allez comprendre. Et là, je tombe sur un article de Gala du 6 avril, hein, où on dit, est-ce qu'elle est favorisée comme elle était cul et chemise, si on peut dire. Peut-être surtout cul, avec Olivier Véran. Non, mais c'est un trait d'humour. Voilà, donc le 6 avril, on nous dit qu'elle allait se représenter. Hein. À l'occasion des législatives de juin prochain, Coralie Dubost a bien l'intention de remettre son mandat des députés en marche. Voilà, auprès du Midi Libre, le 6 avril, l'élu de l'Hérault a assuré vouloir se présenter à sa propre succession, même si Emmanuel Macron n'était pas réélu. Elle a d'ambition, hein. D'un point de vue personnel, la principale intéressée s'est brièvement exprimée sur sa relation passée avec Olivier Véran. Interrogée sur les critiques accusant le ministre de la Santé d'avoir favorisé sa carrière, elle s'est montrée catégorique. Ce genre d'expérience permet de se faire le cuir. Oh, pas que le cuir d'ailleurs. Donc elle est séparée d'Olivier Véran. Elle a partagé la vie du ministre de la Santé de 2018 à 2021. Rappelons, la juriste montpelliéraine, donc elle est juriste, et l'ancien médecin de Grenoble, alors en couple chacun de leur côté, avaient rompu avec leurs conjoints respectifs pour officialiser leur relation en pleine bataille sur la loi Asile et Migration. Voilà. Alors je vous explique, qu'entre Olivier et moi, les choses ont pris du temps. On a été collègues, puis amis, avant le coup de foudre. Voilà, hein, c'est ce qu'elle expliquait à Paris Match en mai 2020. Malgré sa séparation avec l'élu de la majorité, Olivier Véran, qui est neurologue, père de 2 enfants, continue de croiser son ex-compagne au Palais Bourbon. À l'Assemblée nationale, ça doit être un bésodrome. Hein, voilà. Et donc, Coralie est enceinte pour la première fois. Elle est en couple avec un certain Stanislas. Alors rappelez-vous, j'en avais parlé dans une vidéo, c'était au mois d'octobre. Des agresseurs s'en étaient pris à eux à la sortie d'un restaurant, leur dérobant des effets personnels. Une montre Rolex pour monsieur, le sac à main de madame et des portefeuilles. Rappelons qu'il y avait, je ne sais plus, mais à l'époque, il me semble qu'il y avait une somme comprise de 2 000, 3 000 ou 4 000 € dans le sac, hein, en espèces.
On s'était même posé la question, ce qu'elle faisait avec tout cet argent liquide, si éventuellement elle allait voir un revendeur pour acheter des substances illicites. Voilà, mais c'est de la mauvaise interprétation. Hein. Mais enfin bon, qu'est-ce que vous faites avec 3 000 ou 4 000 euros en liquide dans votre sac? Je sais pas. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais bon. On est trop honnête. Hein. Puis nous, on n'est pas députés. Hein. On est surtout dépités. Donc voilà, et ben maintenant, ça y est, elle est enceinte. Elle est enceinte à 39 ans. Bon, bah, félicitations. Hein, voilà. Alors du coup, elle qui voulait repartir, hein, il y a encore un mois, enceinte ou pas, elle y allait, elle se représentait. Et puis là, bing, elle s'est fait choper. Et elle s'est fait choper. Donc, elle a fait un tweet. Elle a mis un tweet, je vais vous le passer, ce tweet, et elle dit « 5 années au service des Français de ma circonscription et de mon groupe politique viennent de s'écouler. 5 années au cours desquelles je n'ai compté ni les heures, ni les sacrifices personnels pour porter haut les valeurs et les convictions que j'ai défendues toute ma vie. État de droit, justice, Europe, Et puis elle dit « Depuis quelques jours, ma personne est visée par des attaques injustes qui desservent mon groupe politique. Voilà. Je refuse d'être l'instrument d'une cabale anti-parlementaire, de la même façon que je refuse de me prêter un ping-pong de justification qui confirme un lynchage fantasmagorique sur les réseaux sociaux. » Voilà. Donc, elle dit qu'elle ne s'est jamais prêtée au voyeurisme. Enfin bon, quand vous sortez avec un ministre, bon, déjà... Enfin, rester fidèle à ses valeurs, c'est aujourd'hui protéger l'enfant que je porte de toutes les vicissitudes de l'exposition et de la vie politique. Oui, enfin, c'est bizarre, il y a un mois, elle voulait quand même... il y a moins d'un mois, elle nous disait qu'elle voulait se représenter. Hein, puis là, maintenant, c'est pour protéger son enfant. Vous voyez comment on peut changer. Hein, voilà. Donc, elle remercie son équipe, les militants intègres. Voilà. Elle parle de son père qui est décédé, que... voilà, elle remercie toute la France, voilà. Donc, elle se retire, voilà. Hein. Donc, épinglée pour ses dépenses, la députée En Marche, Coralie Dubos, qui se la vie politique. Ces notes de frais, évidemment, ont fait scandale. Donc, elle se met en retrait et remercie Emmanuel Macron, Richard Ferrand, son suppléant, ses collaborateurs. Mais aussi, permettez-moi de... elle remercie aussi Chanel, Christian Dior, Givenchy, Jean-Paul Gaultier, Lacoste, Louboutin, Ediard, Fauchon, Bollinger, Bolclicot, etc., parce qu'elle faisait quand même la grande vie. Voilà. Hein. Donc nous prenons note. Bonne chance pour le bébé. Hein. Ça, c'est sacré. Mais quelques questions encore. Quelles sont les modalités de remboursement de l'argent volé? Quelles seront les sanctions? Parce que la démission n'est pas une sanction. Enfin, elle ne démissionne même pas. Elle ne se représente pas. Mais là, elle va continuer encore à toucher son argent jusqu'au mois de juin. Hein. Voilà. Mais quelles mesures pour éviter ce genre de dérive, hein? Et comment dire, aucune excuse, aucune remise en question. On dirait une adolescente immature, prise la main dans le sac, mais qui préfère prétexter des attaques contre sa personne. Vous voyez, on l'attaque elle parce qu'on veut s'attaquer à Emmanuel Macron. Voilà. Mais elle a la main dans le sac, hein? Non. Elle ne se servait que de la carte de l'Assemblée nationale. Voilà, hein, même pour acheter des culottes. Voilà. Hein. N'importe quel Français contribuable, c'est ça qui me met en colère, qui ferait le 10e, serait poursuivi en justice pour abus de bien social. Mais Coralie, juriste de formation, ne savait pas qu'on ne pouvait pas confondre carte bleue privée et celle de député. Mais voyons. Au même moment, certains font de la prison pour parfois un fromage volé ou sont licenciés parce qu'ils ont mangé une banane parfois prise dans le rayon en grande surface. Vous voyez? Voilà. Eh ben dis donc, quelle législative, hein? Voilà. Et alors, c'est là où vous vous dites, quand elle vous dit « Oui, j'étais au service des Français, je n'ai pas compté mes heures et tout », vous apercevez qu'elle a été pointée dans un rapport remis... non seulement donc elle se dépensait allègrement l'argent public, mais en plus, elle ne travaillait pas beaucoup à l'Assemblée nationale. Et alors, bon, on voit légèrement, d'après ce tableau, bon, vous voyez, il y a des pics, il y a des absences, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'elle a fait preuve, par rapport à d'autres, d'une très grosse activité. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur la question. Bien entendu,
Je ne sais pas ce que font les autres, mais il est hors de question de laisser ces gens-là en place et de revoter. D'ailleurs, je m'aperçois, même au niveau lyonnais, certains ont surfé sur la vague Macron et ne se représentent pas. Donc ils ne se font pas trop d'illusions. Ils ont montré leur insuffisance à défendre les Français, bien entendu. Et voilà, donc hors de question, et il faudra voter pour le camp d'en face, le camp des patriotes. Voilà, écoutez, je suis toujours aussi rouge et énervé, et il y a beaucoup de choses encore, et la suite, ça sera pour demain, mais j'ai découvert des choses qui sont folles, complètement folles, notamment pour une entreprise qui s'appelle Renault, je vous en parlerai demain, mais c'est affolant, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et ça vaut peut-être des milliards d'euros. Allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, je vous dis à demain certainement. Et écoutez, partagez, likez, faites le maximum pour faire connaître ma modeste chaîne. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite un bon lundi. Au revoir.